Et si on se faisait une introduction à la Valérie Pécresse aujourd'hui? Auditeurs du Point du lundi matin, de France, du Mexique, des Philippines, de toute l'Europe, des États-Unis, du Canada, vous m'avez manqué. Oh putain, j'arrête pas de me le remettre. C'est incroyable. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu le meeting de Pécresse? Que vous ne l'ayez pas vu, je comprendrais tout à fait. Moi, je l'ai pas. Personne ne regarde le meeting de Valérie Pécresse, mais les highlights sont incroyables. Franchement, elle est là, elle arrive pas à l'aise. Elle écarte les bras face à la foule et elle fait ce «Vous m'avez manqué» qui est pour l'instant, le niveau égal du truc de Macron «Parce que c'est notre projet». Pour moi, ça va rester pareil. Ça va rester de la même façon. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est là où j'aime nos politiques. Parce qu'ils nous font plaisir sur des moments comme ça. Mais s'il vous plaît, les amis, précipitez-vous. Précipitez-vous pour aller voir cette vidéo. Vous m'avez manqué. En plus, je pense qu'elle est botoxée, Pécresse. Ou alors elle a une névralgie faciale, mais il y a il y a un vrai problème. Elle bouge pas, elle sourit pas, elle est là. Ouais, je peux pas, je vous faire. Vous pouvez pas le voir, mais on dirait Courtney Cox dans le dernier Scream. Ah, bordel, 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 bordel. Putain, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, le lundi 21 février 2022. Comment ça va? Comment ça va les amis? Écoutez, moi ça va bien. Ça va bien. J'enregistre ce point du lundi matin le dimanche parce qu'au moment où il va apparaître pour vous, si vous l'écoutez au moment de sa sortie, je serai sur la route direction Clisson. Bon, je passe une semaine avec Ambre, on part à Clisson pour écrire le nouveau spectacle et d'autres trucs. Donc voilà, une petite résidence cool. Alors vous enflammez pas, hein. Le nouveau spectacle, là, j'ai 10 minutes pour l'instant que j'ai essayé. Et là, on va creuser des pistes et tout. Mais en fait, l'idée, c'est que je prenne mon temps pour sortir un super spectacle encore mieux. Je vais essayer de faire encore mieux que Deadline d'ici un an ou un an et demi. Parce que de toute façon, j'ai plein de dates de spectacle. Mais au moins, comme ça, je pourrais dégainer l'autre direct derrière. Donc voilà, peut-être que vous serez à Clisson dans le. Je sais pas si vous entendez, il y a ma femme qui, qui appelle les enfants derrière. Hop. Ok. Ok, du coup, oui, donc je serai à Clisson toute la semaine dans les alentours. Donc voilà, j'adore cet endroit, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est cool. Je parlais de Courtney Cox tout à l'heure et du dernier Scream. Je sais plus si je l'ai dit dans le point du lundi matin, mais le dernier, c'est bien de la merde. Et je viens un petit peu de me. Pas de me prendre la tête, mais avec une pote à moi par WhatsApp. C'est pour ça que j'ai quitté la conversation directe, parce que je sentais qu'on n'allait pas dans la même direction. Parce qu'elle trouvait que le film était incroyable, et moi je trouvais que c'était de la merde. Et en vrai, on a commencé à s'échanger nos arguments sur WhatsApp, et j'ai senti qu'on partait pas dans la bonne direction. Du coup, je pense que là, elle me déteste. Moi, c'est pareil, elle m'a énervé. Donc, faut jamais. Parce que le problème des trucs par écrit, c'est que t'as pas l'intention orale. Donc, tu peux prendre un truc, tu peux le prendre mal, mais ça se trouve, c'est pas dit mal. Donc, c'est pour ça, faut. Bon, là, je préférais partir comme un prince, comme un seigneur, mais non, le dernier Scream, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente fin de semaine de mois de février. On a déjà fini le mois de février, il ne reste plus qu'une seule semaine. Je sais pas si vous avez vu la clôture des Jeux Olympiques, c'était hier. Alors moi, pour être honnête avec vous, j'ai survolé, j'ai rien regardé. Déjà, en fait, le fait que ce soit tard, parce que c'était à Beijing, donc à Pékin, voilà. Enfin, ceci dit, je vous dis ça, mais la semaine dernière, je suis resté jusqu'à 4h30 du mat pour le Super Bowl. Je crois qu'en vrai, les Jeux Olympiques d'hiver, ça m'intéresse pas. Je sais pas pour vous, hein, mais moi je préfère les Jeux Olympiques d'été, ceux d'hiver. Je trouve que c'est quand même une niche. Et puis en plus, je trouve que c'est daté les Jeux Olympiques. Tu vois. Les pays contre les pays. Et pourquoi on ferait pas des Jeux Olympiques mais mixtes? Tu vois, où il y a pas de pays. On fait des équipes genre lunettes contre moustache. Tu vois, ça, ce serait un vrai concept révolutionnaire. Il y a plus de pays, de je sais pas quoi. C'est les lunettes avec les lunettes, les moustaches avec les moustaches. Et là, voilà. Putain, tu vas trop loin, Harold. Tu pars en couille.
tu pars vraiment en couille. Moi, si je devais faire des Jeux Olympiques, j'appellerais ça les Jeux Moulympiques. Comme ça, en fait, l'idée, c'est tu prends un moulin à poivre, et puis tu mets ton nez dedans, et puis si ça pique, t'as perdu. Les Jeux Moulympiques. Oh la vache. Comment j'ai pu oser sortir un truc comme ça? Je deviens nul. Je deviens complètement nul. En tout cas, qu'est-ce qu'on a de beau à raconter cette semaine? Bah, le Landais a pris perpète, donc ça c'est bon, tac, on n'en parle plus, c'est fini. Oh, j'ai appris. Genre, je me questionnais. Je me questionnais parce que bon, on est en période d'élection, et c'est vrai que je me demandais, mais pourquoi? Je regardais les sondages, et il y a des partis comme Artaud, machin truc, Poutou, Jean Lassalle, ils sont à 0,05%. Et clairement, ils savent très bien qu'ils seront pas élus. Tu vois. Mais même de même que même au niveau de Zemmour, je pense que le mec est persuadé qu'il sera pas élu. Peut-être même Le Pen. Hein. Et bref, mais eux, au moins, s'ils font plus de 5%, ils ont leurs frais de campagne remboursés. Et, euh, et moi, je me suis, alors je sais pas, peut-être que vous avez la réponse, mais moi, je viens de l'avoir. Et je me disais, mais pourquoi tu te présentes alors que tu sais très bien que tu vas pas faire 5%, mais que tu vas perdre des sous? Quel est l'intérêt? Alors, je veux bien que j'admire les convictions politiques et tout, c'est incroyable, mais de là à perdre de l'argent, ça n'a pas de sens. Et en fait, j'ai compris. Du coup, attendez, j'ai l'article devant moi pour pas vous dire de conneries. Mais en fait, quand tu as plus de 5% des votes, tous tes frais de campagne te sont remboursés. Donc moi, je partais de cette idée-là. Je me dis, ah bah si t'as moins de 5%, tu l'as dans le cul. Non, si t'as moins de 5%, t'as 800 000 euros de remboursés. Et en vrai, quand t'es un tout petit parti, t'as juste à louer le QG 3 mois qui est dans Paris, c'est ce qui est marqué dans le Parisien. Et le coût pour louer un QG pendant 3 mois, c'est entre 6 et 7 000 euros, voire 10 000 si t'es gourmand. Après, t'as les frais d'affichage. Donc en fait, c'est l'impression de flyers et puis d'affiches pour toute la France. Donc là, ok, t'as un petit billet. Mais après, l'affichage, c'est pas des gens que tu payes, ce sont des bénévoles ou des adhérents. Donc c'est de la main d'œuvre gratos. Donc en gros, t'as juste toutes tes affiches et pour ça, on te rembourse 800 000 euros. Donc en vrai, même si t'as 2 personnes dans le pays qui votent pour toi, tu te fais du pognon. Tu t'en fais plein. Quand tu réfléchis bien, tu t'en fais plein. Après, en fait, tout ça, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses du parti. Et puis, bah, ça finance. Donc c'est pour ça. En fait, si. Alors, peut-être que vous saviez, hein, mais moi, neuneu, comme je suis, j'apprends ça maintenant. C'est largement rentable, en fait. Limite, créez-vous un parti et présentez-vous. En fait, le plus dur, à partir du moment où tu es à tes 500 parrainages de maire, sors le champagne. Parce que t'es bien. On fait 800 000 boules. Et ça, c'est cool. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Vous avez vu Bourdin? Jean-Jacques Bourdin. Encore un mec. J'ai jamais aimé Bourdin. Ouais. J'ai toujours eu envie de le gifler. Et il parle comme ça, avec son micro, des années 50. Mais va te faire enculer. Va te faire enculer. Faut que j'arrête de dire des gros mots, j'en dis trop. Ma fille me l'a dit l'autre jour. C'est vrai que quand je conduis, moi j'ai toujours tendance à m'énerver. Je suis là, enfin je pète les plombs super facilement. Et il y a les enfants, enfin je pète les plombs parce que je m'énerve, mais je conduis pas comme un ouf. Hein. Je fais très très attention, je respecte toujours les limitations de vitesse, tout ça. Oh là, vous savez quoi? J'ai appris ça l'autre jour. Parce qu'en fait je me fais rarement contrôler moi, quand je conduis. Bon déjà je conduis pas, je conduis plus quand j'ai bu. Mais à une certaine époque, quand j'étais un peu plus jeune, un peu moins responsable, je le faisais. Et j'ai eu vraiment de la chance parce que je me suis jamais fait contrôler. Mais jamais. Je me rappelle quand j'avais 18-19 ans, je partais chez un pote sur la côte, on buvait, on fumait des ouinges comme des trous, et je rentrais à 2 heures du mat avec un A sur ma voiture. Truc trop dangereux. Mais jamais, mais si mes enfants faisaient ça, je pèterais un câble maintenant. J'étais complètement inconscient. Je me suis jamais fait contrôler. Et là j'ai une connaissance à moi qui travaille dans la police. Et on parlait l'autre jour, et je lui disais que moi, pour mes articulations et mon dos et puis mon anxiété, j'aimais bien me faire des petites tisanes au CBD. CBD qui est un dérivé du cannabis, mais qui est légal, hein, qu'on peut acheter dans des magasins en France et tout. Et bah il m'a dit, et j'ai vérifié, apparemment c'est vrai, parce qu'au début je le croyais pas, si tu te fais contrôler par la police, et que tu as un test cannabinoïde, et bah le CBD ça peut te rendre positif. Et tu peux avoir ton permis qui saute. Parce qu'apparemment,
il faut que la teneur en CBD, ça soit en dessous de 0,02% de THC, un truc comme ça. Mais les gens qui te vendent le CBD, ils peuvent pas contrôler ça vu que ça vient pas de. Et puis toi-même, tu peux pas le contrôler. Donc si ça se trouve, ils te vendent des trucs qui ont 0,02 ou 0,03% de THC et ça te rend positif. Tu peux risquer de perdre ton permis. Donc c'est quand même con. Et j'avoue que quand il m'a dit ça, après j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il y a des fois où je me fais des tisanes au CBD, et je me sens bien. donc, ouais. Donc voilà, je sais pas si vous étiez au courant de ça, mais il faut faire gaffe. Du coup, bah, ça me fait chier parce que ça me ferait vraiment chier de perdre mon permis pour ça. Et là, je me suis mis au maté. Vous connaissez le maté? C'est une espèce de plante d'Amérique du Sud. Je sais que Griezmann et Messi, ils carburent qu'à ça. Et j'en ai trouvé l'autre jour à Intermarché, en me promenant. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer le maté. Et bah putain, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Ce qui est cool avec le maté, c'est que tu te fais une infusion en mode tisane, mais il y a aussi en fait le fait, tu te l'infuses, et tu le laisses dans le frigo toute une nuit, et ça se boit frais, comme un espèce d'ice tea. Alors c'est plus fort, hein, évidemment, parce que ça a infusé à même la flotte, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Moi je vous conseille le maté, les copains. Donc voilà. Hier, j'étais à Oulgat. J'ai participé à un plateau dans lequel il y avait Sylvain Mirouf, le magicien. Je sais pas si vous, si vous vous rappelez. Sylvain Mirouf, Guillaume Guisset, que je connaissais pas, Paul Adam, un vieil humoriste que je connaissais pas non plus, et surtout Monsieur François Rollin. Et moi, j'adore François Rollin. François Rollin, professeur Rollin, le roi Lot dans Camelot. Et on s'était rencontrés, on avait fait des grosses têtes ensemble une fois. Et ce mec-là, tellement, tellement classe, tellement drôle. Et je sais pas comment il fait. Moi, je peux pas improviser, moi. Enfin, je peux improviser des dialogues avec le public comme ça, vite fait, mais faire un quart d'heure où je suis en roue libre, en fait, c'est comme ça qu'il appelle ça. Lui, il vient, puis il fait des roues libres. Il va sur scène avec son micro, et puis il parle comme ça, un peu comme moi avec le point du lundi matin, et encore que je suis pas en roue libre parce que j'ai mes petits thèmes que je souhaite aborder avec vous. Et lui, il est ouf. Mais même en loge, on s'est trop marré. Il me fait rire. En fait, j'ai vraiment l'impression de voir le roi Lot, parce qu'on parle de personnes, de trucs, et il part dans des diatribes en disant eh, cette espèce de loufia, de trou de balle, de trou du cul. Et t'as vraiment l'impression d'être dans la calèche du roi Lot avec lui. Ah, et puis c'est un comédien exceptionnel. Ah, là, je me plains souvent, mais là, hier, j'ai trouvé que j'avais vraiment de la chance de passer ma soirée avec François Rollin. C'était vraiment trop chouette. C'était tellement cool. Et donc là, je pars, comme je vous le disais, toute la semaine à Clisson, donc pour préparer le prochain spectacle, écrire d'autres trucs. Et puis aussi, bah, on s'approche quand même dangereusement des dates à Paris. Donc bah, j'espère qu'il y aura du monde. Ça me stresse un peu, mais de toute façon, bah, j'en parlais justement hier avec François Rollin. Et donc je lui disais, je viens à Paris là, François. Donc j'invite tout le monde, je fais du remplissage. Et il me disait que lui, parce que moi la première fois que j'avais rencontré François, c'était en 2016 pour le deuxième spectacle de Blanche. J'oublie toujours les titres, mais je faisais la première partie à l'Européen. Et avant, il y avait Professeur Rollin. Et moi, je suis allé voir le spectacle parce que je voulais absolument le voir. Et du coup, on s'était rencontrés dans les loges entre la fin de son spectacle à lui et puis le passage de Blanche. Et il a arrêté peu de temps après parce que ça lui coûtait du pognon, en fait, de jouer son spectacle. Voilà. Euh, je trouve ça triste parce que c'est vrai que, nous, là, c'est sûr que ça va coûter de l'argent à l'association qui me produit d'aller à Paris. C'est sûr qu'on va perdre des sous. Et l'avantage, en fait, moi je fais beaucoup de province déjà parce que je préfère. Je trouve ça plus cool d'aller en province. Y a quand même moins de pression. Puis moi j'aime bien aller à la rencontre des gens, visiter d'autres villes. Paris, il y a tellement de spectacles en concurrence que t'es obligé de perdre du pognon. Et lui, comme il faisait que du Paris, de l'européen, bah, il a préféré arrêter. Mais c'est vraiment. C'est là où c'est vraiment dommage parce que. Un mec comme François Rollin, putain, professeur Rollin, il devrait remplir des zéniths. C'est tellement drôle. Tellement drôle. Enfin bon, c'est dommage. Peut-être qu'un jour il s'y remettra. Et vendredi, alors là, putain.
Vendredi, les amis, je me suis mis sur le canapé, j'étais en train de zapper, je suis tombé sur Star à domicile 20 ans plus tard, avec Flavie Flamand. Flavie Flamand qui est de Caen d'ailleurs, supporter du Stade Malherbe, supportrice. Je le place au passage. Et en fait, ça remontrait les stars à domicile d'il y a 20 ans. Moi, je me rappelle même pas de cette émission-là. Vous en souvenez, vous? Je me rappelle même pas. Tellement embarrassant. Mais la vache, putain, mais oh l'horreur. En fait, donc il remontrait des trucs. À un moment, t'as Florent Pagny qui débarque dans une galerie marchande, type Carrefour, tu vois. Mais un Carrefour de province, hein, bien sûr, vous savez, les grands centres commerciaux. Et t'as une fille qui est là, donc la fille est filmée, c'est pour elle que Florent Pagny vient. Et puis là, il commence à chanter. Alors, je sais pas. Les barricades, nanana, ouais. Tout seul, comme ça, en marchant en centre commercial, il y a tout le monde qui le regarde. Et donc, il va voir la fille qui est là en larmes. Mais c'est. Mais la fille, c'est une beauf, quoi. Faut pas se mentir. Et puis, et donc, lui, il est là face à elle et puis à son mec. Et il lui dit, bon, bah voilà. Et elle est, ouais. Et tu sais, personne se dit rien. Et t'as Florent Pagny, il est, bon, bah, c'est vrai que. Je me sens un peu embarrassé. C'est le plan foireux, mais c'est horrible. Si vous avez l'occasion de regarder ça en replay. Et puis alors, surtout, faut vous mettre le passage avec Laurie, la chanteuse. Elle débriefe avec Flavie Flamand son passage dans Star à domicile 20 ans plus tôt. Puis elle raconte comment elle a débarqué en pleine nuit dans la chambre d'une petite gamine de 8 ans et qu'elle lui a chanté « Je serai ta meilleure amie ». Et la gamine, elle avait tellement envie de dormir elle s'est rendormie, tu vois, dans les bras de sa mère pendant que Laurie chantait, tu vois. Vraiment le camouflé, le gros camouflé de ouf. Et donc elle est là, elle parle de ça avec Flavie Flamand, ça rigole. Et Laurie, elle fait « Hé, et si on retournait la voir ?» Et la Flavie Flamand fait « Ah ben ouais, mais carrément !» Et là, quand tu vois ça, tu fais direct. Il y a un warning, là, normalement, tu fais non, non, mauvaise idée, mauvaise idée. Non, halftime, temps mort, stoppez tout. Et donc, en fait, elle contacte la mère de la fille, 20 ans plus tard, qui a donc 28 ans maintenant, qui a plus 8 ans. Et elles réussissent à préparer la surprise avec la mère. Et donc, elle se pointe au domicile des parents de la fille, qui est restée dormir là-bas pour l'occasion, parce qu'ils ont fêté l'anniversaire de la mère, je sais pas quoi, enfin bon, le piège. Et t'as Laurie qui débarque à 5h du matin dans la chambre de la fille qui dort encore, qui a 28 ans. Et elle lui chante « Je serai ta meilleure amie ». Et l'autre, elle est hein, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle est dans son lit, les boobs à moitié à l'air. Et puis en plus, elles sont face à face. Et l'autre, elle vient de dormir. Il est 5h du mat. Elle doit avoir une haleine toute pétée, pas possible. Et... c'était tellement la mauvaise idée du siècle. Putain. Oh, regardez ça en replay, je vous en supplie. Ça m'a fait mon vendredi soir. J'étais, mais non, mais c'est pas possible. J'étais tout ça dans le canapé, je me cachais la tête dans le coussin tellement j'étais mal à l'aise. Oh bordel. Qu'est-ce qu'on se marre. Imaginez, moi, si j'avais eu Star à domicile, à 5h du mat, je me réveille, t'as Flavie Flamand. Harold, bien écoute... c'est une surprise pour toi. Les 9 membres de Slipknot sont là. Et dans ma chambre avec tous, avec leur masque. Ah bordel. Je devrais peut-être vous faire des stars à domicile. Vous vous inscrivez, puis je frappe chez vous, là. Je frappe chez vous, je me pointe à 2h du mat dans votre lit, des beubards à la main, et je vous fais un sketch. Alors ça serait pas mal, ça. C'est peut-être un petit concept à développer. Bon, ok, les boys and girls, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. En vrai, là, il est tard, parce que c'est dimanche soir. Faut que je finisse de donner le bain aux gamins, c'est ma semaine. Je veux dire, chaque semaine, un tour c'est Elisabeth, un tour c'est moi. Donc c'est ma semaine, et puis il faut que je fasse ma voiture pour partir demain. Que je charge mon coffre. Donc, et puis voilà, bon, 20 minutes, on est dans les temps. Et puis c'était bien aujourd'hui. Je pense que j'ai sorti pas mal de conneries, c'était cool. Du coup, lundi prochain, sur Rire et Chanson. Je vous l'ai dit ça ou pas? Est-ce que je l'ai dit? Je sais même pas si je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Je fais les Open du Rire, Rire et Chanson lundi prochain. Donc je suis en live à 20h, je crois. Je vais faire 14 minutes en live à la radio, les amis, pour vous. Donc si vous voulez écouter. Et je vais faire une chronique humoristique avant mon passage qu'il faut que j'écrive. C'est aussi pour ça qu'on part à Clisson. Je sais pas pourquoi. Je sais même plus si je l'ai dit ou pas. Bah, si je me répète, je suis désolé, hein, les amis. En tout cas, voilà. Je vous kiffe. Sachez-le.
sachez-le. Je vous high five tous, tac, tac, dans les mains. Passez une bête de semaine. On a bientôt fini le mois de février, qui est le mois le plus déprimant de l'année pour moi. On va gentiment se pointer vers le printemps, pouvoir ressortir les petites polaires pour se promener en forêt. On pourra bientôt penser à rallumer les barbecues. J'allume mon barbecue toujours très tôt dans l'année. Profitez bien de la vie, prenez soin de vous les amis. Et puis, bye bye!